Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du jour, donc pour le mercredi 2 avril. Donc on va voir quel est le message qui va nous accompagner. Je vais mélanger les cartes. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Alors, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner? On va voir avec ce tirage. Oups, on a une carte qui a volé, qui est se transformer. Donc voici la carte qui est ressortie. Je vous laisse observer cette carte, je vais vous la montrer de plus près. Donc on a cette femme ici qui observe un arbre qui est en train de se construire et on a autour des papillons. Des papillons, symbole de transformation, symbole de métamorphose. Donc je vous laisse attentivement prendre une profonde inspiration, regarder cette carte et puis prendre conscience des sensations qui viennent à l'intérieur de vous, prendre conscience de votre être, de ce que vous ressentez. Sentez-vous l'importance de ce qui se passe en vous. Vous êtes dans une phase où presque tout est possible. Pour réussir votre transformation, vous devez maintenant croire que c'est réalisable. La confiance en vous et en vos capacités est la clé pour créer le changement qui vous est demandé. Vous espériez peut-être un certain résultat, mais sans y croire réellement. Pour réaliser les changements utiles à votre santé, ayez la volonté de transformer vos comportements. Vous faites les choses par habitude, certaines telles qu'on vous les a apprises et d'autres par facilité. Essayez une nouvelle approche pour... je me suis perdue. Essayez une nouvelle approche pour initier le changement. Au besoin, demandez à un ami de vous accompagner. Cela peut être d'une nourriture plus saine à une marche de 10 minutes ou encore jusqu'à l'apprentissage d'une nouvelle activité de loisir. Renforcez les transformations que vous apportez dans votre vie en gagnant le soutien des membres de votre famille ou de quelqu'un qui va vous encourager. Répétez les changements les plus importants jusqu'à en faire de nouvelles habitudes. En commençant à connaître le succès, vous développerez la conviction inébranlable d'être sur la bonne voie. Et là, on a une description de l'illustration que je vous laisse encore observer quelques instants. Et on nous dit « Une multitude de papillons et de fées observe une jeune femme qui se prépare à libérer les papillons de leur cloche. Ceux-ci doivent abandonner tout ce qu'ils connaissent pour accepter un nouveau mode d'existence. Ils symbolisent une capacité à lâcher prise et à vivre une transformation. L'éclair qui frappe la cloche aide à éliminer les doutes et la résistance au changement. Les fées sont un rappel de la magie et du soutien qui vous entoure. L'espoir est toujours présent pour un avenir meilleur. » Donc en fait, à travers cette illustration, on comprend qu'à travers des signes, à travers des synchronicités, à travers tout ce que nos guides nous envoient, et à travers aussi la transformation personnelle, la transformation intérieure, on s'aperçoit qu'on prend conscience de ses émotions, on prend conscience de son être et de toutes les capacités que l'on a en nous. Et cette carte nous dit, vous avez la possibilité d'y arriver, vous avez la capacité d'observer chaque détail qui font partie de votre vie pour pouvoir créer de nouvelles choses et amener une transformation. Donc ça, c'est le message qui est ressorti. On va prendre le petit le normand pour voir ce qui ressort. On va voir quelles énergies vont nous accompagner pour cette journée à venir. Donc quelles sont les énergies qui vont nous entourer? Alors, je coupe. Et on va poser 3 cartes. Hop. Alors, la première carte, c'est les souris. Ensuite, on a la maison. Et ensuite, on a le chien. Donc, la première carte peut représenter du stress, de l'anxiété ou une situation qui amène à peut-être avoir des ruminations. Donc là, ce que nos guides nous disent, c'est qu'il est important de comprendre quelles sont nos peurs, quels sont nos blocages, qu'est-ce qui nous stresse pour avancer. Et avec cette carte, on nous dit aussi qu'il y a peut-être des tracas, quelque chose qui revient à l'intérieur de nous et qui nous amène à se dire, eh bien voilà, qu'est-ce qu'aujourd'hui je souhaite apporter, qu'est-ce qu'aujourd'hui je souhaite changer. Et ce stress, ça peut être aussi un stress d'appréhension, c'est aussi se dire, je me lance dans quelque chose de nouveau, donc je suis un petit peu stressée et j'analyse mon stress. Avec la maison ici, il s'agit de confort, il s'agit de stabilité,
il s'agit d'intérieur aussi, de son moi intérieur. Donc on a une reconnexion à soi, on a une reconnexion à son intérieur, à son corps, et on prend conscience que à travers ces émotions et à travers la transformation des énergies négatives en énergie positive, on amène une certaine construction et on amène à se ressentir dans une bulle de protection et dans un certain confort. On a la carte du chien qui nous parle ici de complicité. Donc pour cette journée à venir, on va favoriser la complicité avec les autres personnes, le partage. Je sais que nous sommes en confinement, donc on va travailler en fait sur ces émotions intérieures et ça va nous apporter une complicité même à distance avec une connaissance de l'autre, avec un apprentissage de l'autre personne qui est en face de nous. Donc ça, c'est des énergies qui vont nous accompagner. On va prendre le tarot pour voir ce qui ressort. On va voir quelles énergies vont nous entourer. Alors, on coupe et on va poser 3 cartes. On a le 10 d'épée, on a le 8 de denier et on a la mort. Carte très importante. Donc ici, avec le 10 d'épée, on est sur une compréhension. En fait, on va se reconnecter à son mental. Et en fait, ce que nos guides nous disent, c'est qu'il est important de comprendre notre mental pour libérer notre intuition. Donc une fois qu'on a compris ses souffrances, ses expériences, une fois qu'on a fait le point sur sa mission de vie, on peut se reposer, réfléchir, prendre le temps. Et là, on nous dit que on va prendre le temps de guérir. On voit cet homme qui se repose. Donc cet homme qui est dans une phase de réflexion. Ici, avec la faux, c'est aussi le fait de se dire, voilà, je vais prendre des décisions, je vais trancher, je vais amener à m'affirmer aussi dans mes décisions et à me dire, voilà, je souhaite récolter ceci, je souhaite entamer une nouvelle situation, entamer un nouveau projet. La mort, c'est la transformation. Donc il y a des cycles et là, nos guides nous disent qu'on vit des cycles importants, on vit une renaissance intérieure. Et pour cette journée à venir, c'est aussi à l'intérieur de soi ressentir que l'on passe par différentes phases, par différents cycles, par la naissance, par la transformation, par la mort. Et tout ça n'est que le cheminement de notre âme. Et nous amène à nous dire qu'il y a un sens à notre vie, il y a un sens à nos décisions, à ce que l'on entreprend. Donc la mort va être une carte de transformation. Alors, on va voir avec l'oracle de Lana, qu'est-ce qui ressort, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner. Donc je mélange les cartes. Hop. Et on va poser 3 cartes. Voilà. Alors, la première carte, c'est le hasard. Ensuite, on a le guide, une très belle carte. Et ensuite, on a l'ange noir. Alors, l'ange noir, c'est pas forcément une carte négative. En fait, cette carte, elle nous dit que on a tous à l'intérieur de soi des peurs, des blocages, des choses que l'on a peur d'entreprendre. Parce que notre inconscient, peut-être par moments, nous bloque. Ça peut être par rapport à des choses que l'on a traversées. Et là, la carte du guide nous dit qu'on a la capacité de surmonter ces blocages en se laissant guider par une énergie, par des choses que l'on entreprend. Donc le guide, c'est aussi se sentir entouré, se sentir épaulé pour amener son état vers une évolution. Le hasard, ça peut être des événements qui se présentent à nous, des choses que l'on rencontre, des signes qui viennent à nous pour percevoir de nouvelles choses. Donc le guide, c'est intéressant pour nous dire qu'on va se sentir vraiment épaulé dans cette construction, qu'on va se sentir guidé pour pouvoir avancer. Alors, on va voir ce qui ressort sur le plan sentimental, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner. Donc, je mélange les cartes. Alors, quelles sont les énergies qui vont nous entourer? On a la carte de la clé, on a la carte de l'homme et on a la femme. Donc, je pense que le couple était déjà ressorti hier. Donc, le couple va représenter une harmonisation, un partage.
On voit que pour cette journée à venir, les personnages ne se regardent pas. Donc il peut y avoir une certaine incompréhension. C'est comme si on déplaçait un peu les cartes. Et ici, il y a un vide. Il y a un vide, pourquoi? Parce qu'il y a peut-être un manque de communication, il y a peut-être un manque d'échange. Mais avec la clé, on va pouvoir ouvrir une porte. On va pouvoir entrevoir des solutions. Et on voit que cet homme regarde la clé. Donc il y a une personne qui va permettre aussi d'apporter des solutions. Et c'est tout un partage, c'est toute une mise en place d'un partage qui va se mettre en place. Alors, on va voir ce qui ressort sur le plan professionnel, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner. Donc, par rapport au travail. Alors, on a la carte de la croix, on a la Vierge et on a le serpent. Donc c'est des cartes un petit peu difficiles. On est peut-être dans une phase professionnelle où on ne se sent pas vraiment épanoui, on ne se sent pas vraiment heureux. On ressent peut-être une certaine peine ou une certaine mélancolie, où on a du mal vraiment à poser des mots sur ses émotions. Avec cette carte de la Vierge, ça peut être une certaine fatigue accumulée, des choses qui sont revenues à vous, des schémas répétitifs. Donc c'est peut-être aussi une situation où vous vous sentez dans un état de fatigue. Et le serpent, c'est aussi le mensonge. Donc là, en fait, au niveau professionnel, on va entrer dans une certaine réalité. On nous amène à mieux comprendre notre mélancolie, à mieux comprendre notre tristesse, pourquoi on se sent triste. Et la Vierge, c'est notre état, notre corps, notre véhicule. Donc là, peut-être qu'il est important pour cette journée de faire le point sur ses émotions, de comprendre ce qui a entraîné cet état de mélancolie, cet état de fatigue, et de nous amener, puisque le serpent c'est aussi une carte de transformation, de nous amener du coup vers cette transformation et vers ce changement. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, c'est toujours un réel bonheur de vous retrouver. Je vous souhaite une magnifique journée à venir et bien sûr, je vous dis un grand merci.